Alchimie de soi, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi avec fun et légèreté. Prends ton thé, ton café ou ta potion et suis-nous dans un univers de transformation, d'introspection et de magie pour révéler ton essence, ton potentiel et t'accepter pleinement. Moi c'est Alexandra. Et moi c'est Morgane. Bienvenue dans l'épisode du jour. Alors, aujourd'hui on a la chance d'avoir Elle Dascali parmi nous. Bienvenue à toi. Merci. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, moi, c'est El Dascali. Je suis passionné par tout ce qui a trait autour de la mythologie, des runes, de la géométrie sacrée et du développement personnel dans l'idée de la transformation de soi. L'idée à travers ce que j'aime transmettre, c'est à transformer en fait toutes nos ombres, notre plomb quelque part en or et d'aller creuser à l'intérieur en fait. Et donc j'ai des chaînes sur les réseaux, sur TikTok, Instagram et YouTube, où voilà, je fais du contenu où je parle des différentes divinités, des histoires des contes mythologiques, de principes métaphysiques, alchimiques, spirituels. Et voilà, l'idée c'est de transmettre autour de ça et d'aller vraiment creuser en fait dans la tradition ancienne pour moi, à la recherche en fait des trésors. Parce que je pars du principe qu'en fait tout ce qu'on développe aujourd'hui, ça fait très longtemps en fait que l'humanité le connaît, mais c'est simplement que ça revient au bout du jour. C'est super intéressant. Je découvre en même temps, j'ai eu l'occasion de découvrir ton compte sur Instagram il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'apprends énormément de choses sur tout ce que tu proposes. Et est-ce que tu veux bien nous expliquer comment tu en es venu à cette découverte, à cet éveil sur la spiritualité? Est-ce que ça a toujours été chez toi quelque chose que tu pratiquais ou ça s'est déclenché à un moment précis? Disons que je suis tombé dedans, je suis tombé dedans quand j'étais petit, un peu comme Obélix en fait. Je suis tombé dans la marmite. J'ai pas eu trop le choix en fait de m'intéresser à la spiritualité parce que mes parents en fait étaient déjà dans un groupe en fait spirituel, on va dire une secte hein, clairement, rien à cacher. C'était dans une secte issue du Japon et du coup dès tout petit, moi j'étais confronté à cette notion des ancêtres, des esprits, de la spiritualité, donc j'ai grandi dedans. Et à travers ça, c'était cet aspect sectaire, en fait, il y a énormément de choses qui me dérangeaient. Donc très vite, ça m'a amené moi à essayer de trouver ma voie à l'intérieur de ça et à remarquer des préceptes et des concepts en fait qui me dérangent. Et justement, le concept en fait de ces sectes et de ces religions, comme la religion aujourd'hui, c'est qu'ils amènent en fait l'individu à se mettre en position de protection, de défense face à une attaque extérieure. Donc il y a l'histoire des démons, des esprits, des choses comme ça. Et donc dans cette secte-là, c'était pareil, c'est-à-dire il y avait les esprits possesseurs, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, ça m'a invité à aller regarder à l'intérieur de moi et à arrêter en fait d'être dans cette idée du combat contre des esprits à l'extérieur, mais plus à revenir à l'intérieur de soi. Et c'est dans ce rejet quelque part en fait de cette secte et de cet état d'esprit que j'ai développé ma spiritualité. En plus de ça, je suis un geek. J'adore aussi tout ce qui est l'univers fantastique, médiéval fantastique. Et quand j'ai rencontré le Seigneur des Anneaux, je suis tombé amoureux des runes et des symboles qu'utilisent les nains dedans. Oui, c'est un coup de foudre en fait. Dès que j'ai vu ces symboles-là, ça m'a parlé tout de suite et j'ai eu envie d'en savoir plus. Et depuis, je me suis intéressé au sujet des runes, je me suis documenté. Et disons que c'est devenu vraiment un fer de lance en fait pour moi dans ma vie au niveau de ma spiritualité, car il y a quelque chose en fait dans les archétypes, dans les symboles, dans la géométrie sacrée qui pour moi me parle beaucoup. Et de là après, je ne saurais pas comment dire, en fait, ça s'est enchaîné et ça s'est développé. L'intérêt à la mythologie, évidemment, parce que la mythologie nordique, on n'a pas le choix de s'y intéresser si on s'intéresse aux runes pour comprendre. Mais en fait, tout est interconnecté. Et après, moi, je me suis laissé porter par mes envies, mes passions et pour aller creuser toujours plus loin. C'est super intéressant comme parcours et tu parlais tout à l'heure justement du fait que tu avais eu ce besoin de t'émanciper par rapport aux idéaux, peut-être même à l'éducation que tu as reçue. Et durant cette période, jusqu'à maintenant, quel a été ton plus grand défi? Si tu veux bien nous en parler, évidemment. C'est paradoxal, mais justement, mon plus grand défi,
ça a été d'arrêter d'être en combat avec l'extérieur, en combat avec les autres, et de sortir de cet état de victime en fait. Parce que j'ai une grande sensibilité et j'ai toujours été depuis tout petit, hein, j'ai été victime de harcèlement aussi à l'école, etc. Et j'ai toujours été confronté à la difficulté du regard des autres, à la douleur en fait ressentie en fait par les actions des autres. Du coup, mon plus grand défi, ça a toujours été d'essayer de comprendre. Alors, dans un premier temps, euh, je ne m'occupais pas de moi, c'est-à-dire que j'essayais toujours de comprendre mais pourquoi l'autre il fait ça, mais pourquoi l'autre il me fait du mal en fait. Et du coup, ça m'a amené à essayer, voilà, d'essayer comment dire, de comprendre, de pacifier en fait la personne, et ça n'a pas marché. Parce qu'évidemment, la douleur m'est personnelle. Et du coup, le plus gros défi, ça a été d'aller reprendre contact avec ma propre douleur. C'est super intéressant et je te rejoins complètement sur cette sensibilité et cette volonté de vouloir comprendre le pourquoi du comment certaines personnes agissent de telle ou telle façon. Et sur ce chemin que tu as pris de regarder à l'intérieur de toi plutôt qu'à l'extérieur, c'est quelque chose que j'ai compris aussi il n'y a pas si longtemps que ça, en termes d'années, on va dire. Et comment tu as réussi, toi, à alchimiser ça et à transmettre ça? Est-ce que tu as des clés à fournir qui t'ont aidé justement pour faire ce retour sur toi et, et intégrer en fait la notion que peut-être c'était à toi de travailler sur toi et pas forcément à essayer de comprendre comment agissent l'extérieur, comment les personnes agissent en fait en face de toi, mais plutôt comment expliquer ça. Les outils que tu as utilisés en fait pour comprendre ce qui se jouait à l'intérieur de toi plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se jouait à l'extérieur de toi. Tu comprends où je veux t'emmener? Je comprends tout à fait. Alors, moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est justement les runes, et les runes avec la vision que j'ai commencé à développer avec. C'est-à-dire que, parce qu'elles sont souvent utilisées comme un outil de divination ou comme des symboles d'enchantement, pour enchanter des objets, pour engrammer une magie dedans. Et à force de travailler avec, il y a une vision qui s'est dégagée comme comme un chemin initiatique. C'est-à-dire qu'il y a 24 runes, décomposées en 3 aets. Donc il y a vraiment cette idée de 24 étapes sur 3 plans différents, comme des processus en fait pour la réalisation de l'humain, dont comment dire l'apogée et le retour à l'origine. Et donc de travailler avec les runes, ça m'a énormément aidé car elles amènent en fait simplement à prendre conscience de nos énergies en fonction des situations et à prendre conscience que tout se passe à l'intérieur de nous en fait. Tout se passe à l'intérieur de nous et même quand on a mal, en fait, j'ai eu un déclic à un moment donné, même quand on a mal, quand quelqu'un nous parle, c'est nous qui avons mal. En fait, la douleur, elle vient pas de l'autre. C'est Sadhguru qui dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est à part si la personne vient avec un poignard vous transpercer le corps, là oui, vous devez fuir. Mais sinon, toutes les douleurs qui sont mentales ou psychologiques, elles viennent de vous. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est ça en fait, je suis mon propre gourou en fait, mon propre ennemi en fait dans ces moments-là. Donc ça m'a invité à ce moment-là à regarder à l'intérieur de moi en fait tous les schémas, qu'est-ce qui fait en fait que cette douleur arrive, et surtout à comprendre pourquoi, quel est le message en fait derrière. Et sur l'alchimisation, j'avoue, je suis en plein processus de compréhension en fait, de recherche aussi, comment ça se passe l'alchimisation, parce que pour le moment, je suis plus à un stade où je la laisse passer, je la regarde passer, et je comprends, ou j'essaye de voir l'origine, mais déjà je pense que c'est le gros du travail. En vrai, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à faire, à part pour peut-être certaines blessures qui peuvent être karmiques ou plus profondes, où il y a des contrats ou des choses à régler en profondeur, mais sinon je pense que c'est déjà une bonne base en fait. Arrêter de se battre et de lutter contre l'extérieur, prendre conscience que cette douleur vient de nous et simplement être présent avec soi-même en fait et accueillir. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime beaucoup en fait avec la mythologie et les anciens mythes, c'est qu'on retrouve cette notion du Saint Graal. Le Graal, la coupe en fait qui récupère, et en fait c'est redevenir sa propre coupe et accueillir en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est super intéressant, cette vision justement de la responsabilité, de regarder en soi, de pouvoir accueillir aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous.
et au final ne plus, en tout cas ce que tu disais m'a évoqué ça, ne plus être en lutte avec le monde extérieur, mais justement se servir des situations, de nos expériences comme d'un miroir qui nous permet de peut-être penser des plaies, de pouvoir aussi nous accueillir avec plus d'espace, de mieux nous aimer aussi dans tout ce qui se passe. Et la question que je me posais, c'est, parce que tu as parlé de beaucoup de choses qui étaient très intéressantes à chaque fois, pour toi, quelles sont les plus grandes prises de conscience que tu as retirées de ces expériences? Sacrée question. Sacrée question. Je vois pas trop quoi dire de plus que ce que j'ai dit précédemment. À part, en fait, vraiment, la plus grande prise de conscience, c'est que tout émane de nous, en fait. J'ai longtemps eu l'envie, en fait, de contrôler, que ça soit le monde. J'ai eu envie de faire de la magie, mais au sens de pouvoir contrôler le monde, la télékinésie. Je me rappelle quand j'étais gosse, je rêvais, j'essayais de bouger les objets par la pensée. Et même après, en grandissant, envie de contrôler les autres aussi. C'est-à-dire le refus, en fait, que les autres, bah, au final, ils ont des émotions et, et j'arrivais pas, en fait, à comprendre parce que pour moi, c'était logique. Enfin, ok, t'as une émotion, mais là, en fait, ça va, c'est logique, ça va bien se passer. Et j'arrivais pas, en fait, à supporter le fait que les autres aient des émotions, j'arrivais pas à gérer. Je pense qu'une des grandes prises de conscience, c'est ça, en fait, le fait de vouloir contrôler à tout prix son monde extérieur, bah, c'est un fourvoiement total, en fait, face à la vie, car la seule manière d'agir, c'est vraiment par l'intérieur. Et une deuxième grande prise de conscience, c'est à force de regarder à travers la mythologie, tous les anciens mythes, etc., même la religion, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce dont on parle aujourd'hui, tout ce dont on développe aujourd'hui, c'est une connaissance qui est extrêmement vieille, extrêmement ancestrale, en fait. Je pense que c'est la société, le monde, la manière dont il s'est développé, il s'est détaché de toutes ces valeurs-là, mais qu'au final, cette responsabilisation, cette prise de conscience, en fait, qu'on doit avoir sur le fait qu'on est créateur vraiment de notre réalité et que tout se passe à l'intérieur, je pense que c'est quelque chose qu'on doit retrouver. Parce que si c'est aussi ancien que ça, pour moi, je me dis qu'en fait, c'est essentiel à l'être humain et à son développement, en fait. Ouais, c'est comme s'il y avait une forme d'évolution aussi dans la prise de conscience de ces outils. En fait, on s'en est grandement éloigné, comme tu disais, de par l'évolution de la société et des mœurs actuelles. Mais il y a vraiment cette sensation, cette invitation en ce moment de s'y reconnecter, de se reconnecter peut-être à cette part d'intuition, à cette part à ce côté un peu sauvage qu'on a en nous et qu'on coupe complètement, notamment bah, avec les réseaux, avec cette hyper connexion qui est un peu contradictoire même. On est d'un côté hyper connecté et d'un autre côté, on perd notre connexion à soi. Et je trouve que c'est en ça que ces outils, le tarot, les oracles, les runes, c'est en ça où ça nous ramène à notre conscience et ça nous recentre un petit peu et ça nous permet justement d'aller transmuter, d'aller alchimiser tout ce qui se passe en nous pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est ce que je ressens aussi dans ton discours quand tu partages ton expérience. Et du coup, dans ta pratique des runes, est-ce que tu as des clés ou des conseils que tu as envie de partager avec les auditeurs qui traverseraient une expérience similaire à la tienne? Comment toi, tu as plongé dans cet univers? Tu nous as dit tout à l'heure que tu t'y étais connecté à travers notamment les films ou tout ce qui était Seigneur des Anneaux, etc. Tout ce monde un peu féerique et fantastique, ça t'a permis de t'y connecter. Mais dans ton approche et ton approfondissement, est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton expérience pour permettre à ceux à qui ça ferait écho justement d'aller se diriger sur cette voie et approfondir eux aussi si ça peut les aider? Alors, ouais, j'ai quelques conseils. Déjà, si vous êtes intéressé par les runes et que ça vous parle profondément, bah foncez. Écoutez tout simplement votre intuition, votre instinct, ce qui vous pousse en fait à aller vers, parce que c'est un univers qui est totalement formidable, riche et magique. Mais ne le faites pas parce que tout le monde le fait. Ne le faites pas parce que c'est juste des symboles, que c'est de la magie et que c'est cool d'être un viking. Si c'est pas votre truc, vraiment que ça vous parle pas, que ça résonne pas avec votre âme, laissez tomber parce que ou alors si, mais ça sert à rien d'aller chercher trop loin parce que vous allez rester juste en fait dans l'aspect joli, l'aspect divinatoire. Mais si vraiment ça vous intéresse, bah déjà
apprenez en fait les runes. C'est long, fastidieux. Moi, j'apprends encore en fait. Mais le plus important, c'est de vraiment connaître chaque archétype, chacune des 24 runes, mais pas spécialement au niveau du sens, mais dans son énergie. Mais pour connaître son énergie, il faut y mettre du sens. C'est-à-dire qu'à force de regarder les différentes significations que les gens peuvent trouver, par exemple la Féou, la rune de l'abondance, ou du feu primordial, mais à force de regarder sous plusieurs en fait points de vue, bah, on commence à saisir en fait la forme de l'archétype et son énergie. Et pour moi, c'est primordial parce qu'en fait, quand on manie les runes, on manie les symboles, les archétypes, que je considère comme des codes en fait, comme l'équivalent en fait de la traduction de certains codes qui manifestent la réalité. C'est la vision que j'ai, c'est un peu comme dans Matrix en fait, si vous voulez, où il y a les 0 et les 1, sauf que bah moi, je vois des runes. Et mais après, c'est juste une traduction. Hein. Ça veut pas dire qu'il y a des runes en fait en code. Non, non, c'est une traduction de l'esprit. Donc, apprendre les runes, contacter avec chacune des énergies euh, et aller au-delà. C'est surtout ça qui est important, aller au-delà. C'est-à-dire se poser à un moment donné, s'il y a une rune qui vous parle plus que les autres, et bien méditer dessus, la dessiner. En fait, il faut pratiquer avec. Même la chanter en fait, parce que chaque rune a un son. On peut trouver en fait même des chants qui sont adaptés à chaque rune, et simplement le fait de les chanter, en fait, il faut rentrer en contact avec. Et après, essayer de voir justement à travers ces trois plans, comment dire, la aide de Féou, la aide d'Heimdall et la aide de Tyr, le chemin qui s'en dégage. Donc, si vous voulez, le premier à être la aide de Féou correspond vraiment à la dimension humaine dans l'aspect premier de l'existence, de l'être humain qui vient au monde, qui devient conscient, qui est confronté à plusieurs problématiques, qui a une idée, qui commence à dégager des valeurs et qui veut se relier aux autres et qui se crée une tribu, une famille, dans la joie, la bonne humeur. Le deuxième, la aide d'Heimdall, il est plus sur justement la souffrance. Moi j'appelle ça la confrontation aux influences extérieures. C'est-à-dire que la aide d'Heimdall, c'est tout ce qui va venir perturber votre harmonie, qui amène à une restructuration, à saisir la blessure, à alchimiser, pour au final en dégager l'or, votre trésor, et rayonner de votre pleine lumière, car vous êtes à la base en harmonie bien, et une fois que vous alchimisez ce processus-là, bah, vous faites ressortir votre lumière. Et le troisième, la aide de Tyr, qui correspond à l'équivalent du plan divin, c'est-à-dire l'être humain ascensionné, mais pas dans le sens un esprit ascensionné qui vole dans les cieux, c'est pas ça. C'est l'être humain qui est en pleine capacité de prendre énormément de hauteur et qui est prêt en fait à quelque part faire preuve de sacrifice pour une plus grande cause que lui-même. Et donc à travers cette être-là, il y a toute cette notion en fait aussi de ce qui est caché, des liens avec les autres êtres vivants, avec les autres êtres humains, de faire entendre sa voix, une notion d'accomplissement et d'héritage qu'on veut transmettre. Et à travers ce chemin, ben en fait, c'est énormément salvateur parce que c'est comme un guide en fait de vie qui nous amène à recorriger certaines énergies sur certains plans et, et c'est quand même d'une très grande aide en fait. Quand on voit les difficultés qu'on peut avoir justement dans la vie ou les moments où on est perdu, pour moi c'est un très très beau guide. Bah, totalement, et il y a un concept un petit peu universel là-dedans qu'on peut retrouver notamment dans le tarot, par exemple, où on voit se dessiner cette espèce de voie initiatique, presque cette méthode ou cette recette de vie pour pouvoir se réaliser pleinement. Donc le but, c'est toujours finalement de pleinement rayonner et de prendre sa place dans le monde. Et finalement de retrouver cette unité aussi en nous qui nous unit avec le reste de l'univers et du monde. Et je me posais une question. Toi, dans ton quotidien, tu parlais justement d'utiliser les runes pour pouvoir s'équilibrer, pour pouvoir aussi peut-être des fois retrouver son chemin ou transmuter des choses. Est-ce que tu pourrais donner un exemple à nos auditeurs de ton utilisation des runes, par exemple pour transmuter une émotion ou rééquilibrer une situation, ou un exemple personnel qui te parle, que tu as rencontré peut-être dernièrement, si tu en as envie, bien sûr. Alors à l'heure actuelle, je les utilise des fois pour faire du shadow work. Donc
Shadowwork, c'est tirage de cartes, mais pas sur du divinatoire, où on va regarder justement les blessures ou l'état actuel en fait interne de ce qui se passe. Et donc je les utilise pour faire un tirage et mettre en lumière justement les émotions ou les énergies en déséquilibre à l'intérieur de moi. J'utilise vraiment comme un travail d'introspection pour aller regarder à l'intérieur de moi-même. Et sinon, c'est plus comme un guide, c'est-à-dire que j'ai le plan des runes en fait qui est dans mon esprit, cette visualisation justement du chemin initiatique. Je mets en corrélation en fait les événements que je vais vivre. Par exemple, je sais que s'il y a cette décharge électrique, cette tension en fait que je vais ressentir, là je sais que c'est Agal. C'est la manifestation de cette énergie-là. Donc tout de suite, dans mon esprit, je fais une corrélation avec cette idée que c'est la rune du charpentier, donc ça veut dire, ok, instantanément, j'essaye d'être le plus rapide possible pour me rendre compte que là, ça veut dire qu'il y a un truc à rééquilibrer. Donc je sais que ça me projette donc dans la suite des choses, dans la notion d'épreuve, donc notice. Et je travaille beaucoup en fait avec cette aide-là, parce que à l'heure actuelle, je suis vraiment dans cet apprentissage-là de la notion des épreuves. Et il y a tout un déroulé, c'est-à-dire qu'après notice, il y a vraiment Issa qui est la notion de l'ego et au sens de l'introspection. Et donc je suis en fait ce déroulé-là afin de pouvoir en fait prendre conscience en fait des énergies qui gravitent à l'intérieur, tout simplement, jusqu'à alchimiser en fait les émotions et venir à bout du processus en fait, tout simplement. Je rebondis sur ce que tu es en train de dire pour savoir si j'ai bien saisi en fait ton fonctionnement. Quand tu traverses une épreuve ou quand tu traverses quelque chose, en fait, tu l'associes automatiquement à une rune, enfin de façon visuelle. Et du coup, ça te situe en fait. C'est comme un guide qui te situe à l'endroit, enfin qui jauge à l'endroit d'où tu te trouves. Et du coup, ça te permet plus ou moins d'anticiper ce qui est à venir, de voir ce que tu as déjà accompli. C'est ça le cheminement en fait que tu as à travers les runes. Ouais, c'est ça, totalement. C'est-à-dire que je sais qu'une épreuve, en fait, une épreuve, c'est vraiment c'est Agal et notice. Et quand il y a une difficulté, enfin que je ressens en fait cette douleur ou cet électrochoc à l'intérieur de moi, je sais que c'est cette rune-là en fait, c'est l'énergie de cette rune-là. Et à force en fait, on remarque que même si c'est de la colère qu'on va ressentir après coup ou de la tristesse ou peu importe, c'est la même teinte d'énergie. Et d'ailleurs, en fait, cette rune-là, il y a vraiment, c'est une ligne notice avec une barre en fait transversale. Donc il y a vraiment cette notion où l'énergie, on va dire, de connexion divine, de bien-être, etc., elle est coupée en fait. À ce moment-là, le bien-être, la connexion à soi, au divin, enfin à tout ce qu'on veut, on va dire, le fil naturel de notre vie tel qu'on l'entrevoit naturellement sans aucune résistance est coupé net. Et c'est vraiment un guide en fait, parce que justement, après notice vient Issa, donc qui se travaille d'introspection. Ensuite, il y a Hiera, la prise de conscience des cycles, que les choses en fait sont redondantes. Et ensuite, il y a Eiwaz, donc c'est là j'ai un peu plus de mal, c'est vraiment la rune magique au sens propre, qui parle justement de la transmutation, donc de la douleur, enfin de la part du plomb en or ou de la douleur en fait en joie et en lumière. Et après, il y a vraiment cette idée, du coup, une fois qu'on a fait la transmutation, de sensation de connexion au tout, puis de rayonnement total avec So Willow, en fait, où justement notre lumière peut rayonner. Ouais, mais disons que ouais, je trouve que c'est un vrai guide, en fait. Totalement, totalement. Et c'est vrai que pour rebondir sur sur ce que tu disais, il y a cette notion que je voyais où justement chaque étape que tu vis se raccorde à la suivante et ainsi de suite. Donc, est-ce que pour toi, par exemple, tu parlais tout à l'heure des aides et du cheminement des runes, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui s'intéresseraient aux runes et à la magie des runes, est-ce que tu pourrais décrire aussi peut-être comment tu l'utilises, comment tu serpentes entre les différentes étapes. Tu en as un petit peu parlé là justement, dans le sens de l'épreuve, mais comment par exemple une personne qui découvre les runes pourrait aborder cette énergie, pourrait l'utiliser dans son quotidien? Quelles seraient peut-être les références que tu conseillerais à une personne qui débute et qui découvre finalement le chemin initiatique des runes?
Alors, pour commencer, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les apprendre déjà. Donc, en livre à conseiller, moi j'ai un bouquin sur la magie verte, je sais plus le nom de l'auteur, mais il est très intéressant. Sinon, il y a le Grand Livre des Runes de Richard Gandon. Mais après, en fait, peu importe. J'ai envie de dire, tous les bouquins sur les runes sont bien pour commencer parce que déjà, en fait, il faut se familiariser avec l'énergie de chacune. Une fois que l'on s'est familiarisé avec l'énergie de chacune, c'est bien de commencer par la Hette de Freya, le premier Hette, les 8 premières runes, car c'est vraiment la base en fait de l'énergie, de la vie, et elles sont en fait assez simples pour rentrer en lien avec. De commencer déjà à jouer avec leurs énergies. Par exemple, Féou, c'est une rune d'abondance, et bien commencez à jouer avec. Dessinez-la sur un bout de papier, mettez-la dans votre portefeuille. C'est que des petites actions comme ça en fait. S'amuser à les dessiner et rentrer en contact avec chacune de leurs énergies. Par exemple, il y a aussi Wunyo, la dernière rune de la Hette, qui est la rune de la joie. Et donc, c'est vrai que je vous parle d'Aet, mais je vous ai pas expliqué ce que c'est. En fait, les runes, elles sont divisées en 3 groupes. 3 groupes de 8 runes. Et donc, chaque groupe s'appelle un Naet. On pourrait traduire ça comme une clé ou une porte. Donc, le premier Aet, c'est vraiment l'Aet de Freya, parce que c'est la clé et la porte de l'humain, dans le sens, et en rapport avec la matière et avec les autres individus. Le deuxième Aet, l'Aet d'Emdal. Emdal, c'est le dieu des portes, le dieu du Bifrost, qui est le gardien en fait. Et donc cet Aet-là nous ouvre justement la dimension sur la notion de porte et d'ouverture aux autres, ou aux autres énergies en fait, qui sont externes à nous, et l'écho que ça peut faire à l'intérieur de nous. Et le troisième, c'est l'Aet de Tyr. Tyr qui est le dieu de la guerre et de la sagesse et de la stratégie, mais aussi le dieu du sacrifice. Et en fait, Tyr représente vraiment cette idée même du divin. Et donc cet Aet-là représente vraiment cette stature un peu à l'énergie, d'un chef d'entreprise ou l'énergie du Capricorne, c'est-à-dire cette stature où on se positionne en tant que créateur, constructeur, on veut structurer les choses. Et on se met au service, justement, comme cette idée de l'entrepreneur, on se met au service d'une entreprise, on se met au service d'une grande cause. Donc c'est vraiment ces 3 Aet-là, ces 3 plans. Et ce qui est intéressant, c'est que à travers les runes, les 24 runes, il y a vraiment un fil qui suit les 24 dans l'ordre. Mais on peut le voir aussi comme 3 plans en fait qui sont toujours actifs au même moment. Mais ils existent toujours et ils sont toujours les uns sur les autres. Et c'est pas parce que on travaille à un niveau divin au service d'une grande cause, etc., qu'on va pas se retrouver confronté en fait à des influences extérieures et vivre des douleurs internes très fortes. Et pour autant qu'on va pas aussi se reposer des questions sur notre place au niveau de notre vie dans le monde par rapport à notre cercle amical, notre cercle familial. En fait, tout ça, c'est au même moment. Et donc, c'est vraiment, en fait, je les vois comme une balance. Ces trois aides, c'est vraiment, et les runes, c'est vraiment comme une balance qui nous invite à nous situer, en fait. C'est super intéressant. Je découvre un petit peu. Moi qui suis plutôt dans les cartes, j'ai une approche des runes récente avec un oracle runique. Et je découvre un petit peu. Et c'est vrai que c'est agréable de voir qu'à nouveau, ça reste une approche différente de tout ce qu'on peut voir dans la spiritualité. En fait, quel que soit le chemin qu'on va prendre, le fond reste le même, le fond de travail reste le même, le chemin initiatique reste le même, et c'est rassurant d'un côté de se dire qu'on est tous logés à la même enseigne et que c'est à chacun de trouver les outils qui lui correspondent pour cheminer, que ce soit les runes ou autres pratiques. Est-ce que tu as envie de nous parler de tes projets? Est-ce que tu as des projets pour la suite en lien avec les runes, si tu veux nous en dire quelques mots avant la fin du podcast? On va dire que à travers justement mes différents réseaux, j'ai envie justement de partager cette vision plus profonde du travail avec les runes. J'ai envie de partager en fait parce que à chaque fois que je vois juste de la divination avec les runes, ça me rend un peu triste. J'ai l'impression que c'est comme si
je sais pas, qu'on avait des fourchettes et que on pouvait s'en servir pour manger, mais non, en fait, on s'en sert juste pour faire des trous dans la terre. Enfin, c'est un peu cette idée-là, comme si un outil qui n'était pas utilisé à son plein potentiel. Et je ressens énormément de frustration, en fait. Donc, ouais, transmettre par rapport à ça et les relier à un niveau plus profond, au niveau du Vegvisir, en fait, c'est la boussole nordique. Donc c'est un symbole qui est très récent, mais qui pour moi est très parlant, c'est-à-dire que c'est vraiment une croix à 8 branches qui est une boussole car elle nous situe en fait à l'intérieur de nos différents mondes. C'est, je replace énormément en fait les cosmogonies mythologiques en les intériorisant en fait comme des mondes internes. Et cette boussole, donc le Vegvisir tel qu'on le connaît, c'est une boussole définie, c'est une forme géométrique définie. Et j'ai commencé à avoir une vision qui se dégage de ça, c'est-à-dire que si on prenait chaque branche de chaque monde, mais qu'on tirait des runes pour voir les énergies en présence, et que justement on les dessinait sur cette boussole, et bien, du coup on aurait des Vegvisir qui soient vraiment personnalisés par rapport aux situations et par rapport aux personnes. Et donc, disons que mes projets aujourd'hui avec les runes, c'est vraiment d'essayer de les exporter et de trouver en fait comment manifester avec. Quand tu veux dire exporter et manifester, tu parles de, par exemple, utiliser ces visuels personnalisés pour des personnes qui souhaiteraient peut-être connaître leur chemin ou savoir comment équilibrer les différentes sphères de leur vie. Est-ce que c'est bien de ça dont tu parles? C'est ça, c'est-à-dire ouais, faire des big visiers en fait personnalisés. Donc l'idée, ce serait de faire un tirage en fait avec la personne et à la fin en fait de lui transmettre un livret et un big visir personnalisé qui serait vraiment teinté en fait de son énergie à elle, de là où elle en est, et ça serait comme vraiment un indicateur en fait, un indicateur de telle ou telle dimension de la vie, comment se replacer, comment se repositionner. Et donc par rapport à ces différents mondes nordiques, mettons, on va dire tout ce qui va correspondre à l'énergie de Asgard, c'est vraiment ce qui va être tourné vers sa notion d'élévation, de sa propre connexion à sa source, à son divin à l'intérieur d'elle. À côté de ça, il va y avoir le Helheim, donc les enfers. Donc ça va être des tirages justement par rapport à toutes ces souffrances, ces tourments, en fait, ces choses nauséeuses qui peuvent remonter en fait dans sa vie à l'intérieur d'elle. Donc comment se positionner avec des indications sur des souffrances récurrentes. Et je sais pas, ça va être aussi sur le Svartalfheim, ça va être tous ces pouvoirs cachés, justement tous ces trésors, ces dons qui sont cachés. Et en opposition, l'Alfheim, ça va être tous ces aspects lumineux, en fait, toutes ces compétences qui sont déjà en présence et avec lesquelles elle peut se balader aisément. Et donc un tirage sur chacune de ces dimensions pour qu'elle puisse avoir toujours cette image qui travaille en fait énergétiquement avec elle en présence dans sa vie et en même temps qu'elle puisse y revenir pour se dire ah ouais d'accord en fait dans telle sphère de ma vie c'est vrai qu'il y avait ces énergies là etc donc ça veut dire que je peux replacer là ok pour toujours revenir au centre en fait Midgard dans la mythologie nordique qui est la terre mais qui est aussi pour moi en fait le plein centre aligné avec justement chacune de nos dimensions. C'est super intéressant et ça fait clairement envie pour le coup. Ouais, ça me touche, ça me fait plaisir. Je suis bien d'accord. Je visualise ça un peu comme une photographie à l'instant T, avec intégrer une boussole. Je le ressens aussi, tu me dis si je me trompe, mais sur un plan énergétique avec toute la symbolique du dessin que tu vas créer de façon très personnelle. Je pense que ça peut vraiment créer quelque chose de complet en fait pour la personne, pour l'accompagner, que ce soit dans l'échange, dans la symbolique, dans l'énergétique, dans la compréhension, dans la prise de conscience. Enfin, tu vois, ça me semble extrêmement complet et en tout cas, je vais te suivre de très près sur les réseaux pour faire partie de tes premières clientes parce que je pense que ça peut vraiment être une belle boîte à outils pour poursuivre son chemin. Ouais, je vois ça un peu comme ça. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de cet engouement, ça me touche, ça me fait plaisir. Et ouais, c'est vraiment personnalisé parce qu'en plus, au-delà de la boussole, il y a toute une partie du dessin. Parce que pour moi, le Vegvisir, c'est pas juste en fait un rond. Pour moi, il y a toujours en fait une géométrie en pointe qui descend vers le bas en fait.
Et donc, je travaille aussi sur le croisement entre les runes et l'astrologie. Et donc, il y a tout un dessin symbolique avec le prénom de la personne, justement, écrit en runes, et un aspect sur le soleil, la lune et l'ascendant. Qui sont les trois énergies, en fait, pour moi, qui sont les trois énergies rapides et trois énergies qui sont le plus importantes quelque part pour la personne au niveau astrologique. Et j'aime bien les relier parce que pour moi, en fait, ce sont quand même des énergies qui sont en fait en présence et qui gravitent à l'intérieur de cette boussole, en fait. Totalement, totalement. Et pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette boussole, elle est changeante, elle bouge en fonction de nous, elle s'équilibre aussi, puisque l'équilibre, finalement, c'est jamais quelque chose de fixe. C'est toujours un mouvement qui balance d'un côté puis de l'autre. Donc là, ça permettrait réellement de pouvoir justement aussi trouver quelque part une assise euh, et une direction à la fois. Donc, comment toujours mettre un pied devant l'autre. Donc, c'est hyper intéressant et je rejoins Alexandra pour le coup. Je vais te suivre de près, suivre ce projet de près également. D'ailleurs, où est-ce que nos éditeurs peuvent te retrouver? Sur quel réseau tu es? Donc, bien évidemment, on mettra les liens en description, mais est-ce que tu peux nous dire où te retrouver? Qu'est-ce que tu proposes sur les réseaux aussi? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, TikTok. Euh, donc ça, c'est les deux plateformes où je vais faire des contenus courts. Et c'est les mêmes contenus après qui vont être sur Instagram ou sur TikTok. Donc où je vais faire des contenus courts et des carousels et sur les symboles où je reviens sur chaque rune, sur les éléments qui peuvent être croisés avec chaque rune, les archétypes qui peuvent correspondre. Donc c'est pareil, si vous voulez vous intéresser aux runes et que vous voulez en apprendre davantage, ça peut être super intéressant parce que je donne des infos en fait toutes les semaines sur justement les runes. Et même si je suis déjà passé sur une rune, en fait je reviendrai plus tard sur cette rune parce que j'irai sur plus en profondeur, sur un autre aspect en fait de la rune. Et sinon il y a YouTube aussi où j'ai commencé en fait à faire des contenus plus longs, où je vais faire des vidéos vraiment de 10 minutes sur les divinités comme Odin, Freya, et sur l'idée c'est de se reposer en fait la question de ce qu'est l'énergie en fait de ce dieu et de reprendre la synthèse de même tout ce qui est en fait sorti à travers la pop culture, tout ce qui revient en fait dans les mythes et de quelque part d'aller retrouver en fait qu'est-ce que ça nous inspire cet archétype-là. Et donc des vidéos sur les dieux, sur la géométrie sacrée, sur justement comment je vis et comment je développe ce chemin initiatique à travers les runes, sur tous les symboles en fait de géométrie sacrée aussi qu'on peut retrouver. Et l'idée après, c'est même de faire aussi des interviews avec d'autres personnes qui sont passionnées par ça, et des petits documentaires plus tard j'aimerais beaucoup sur des sites sacrés et justement prendre des photos et des vidéos de ces sites sacrés, d'aller revoir en fait justement les symboles et d'essayer d'en extraire en fait le jus, le savoir en fait de ces symboles. Super, de beaux projets en perspective à suivre de près. On va arriver sur la fin du podcast. Je te tiens à te remercier d'avoir accepté notre invitation. C'était super intéressant, j'ai appris beaucoup de choses et je vais continuer de te suivre pour en apprendre encore davantage. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup à vous. C'est un grand plaisir d'être accueilli sur ce podcast Alchimie de Soi, que je suis aussi de très près. C'est un grand, grand plaisir encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très bon moment d'échange. Comme on vous le disait précédemment, vous retrouverez donc tous les liens en description et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode plein de magie. Si tu veux plus de tips et de magie dans ton quotidien, tu peux nous suivre toutes les deux sur Instagram et nous retrouver chaque mois ici pour avancer ensemble sur nos chemins respectifs. Réalisons-nous en alchimisant nos potentiels. Et si vraiment tu veux alimenter le chaudron, abonne-toi et active la cloche des notifications.